Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance du week-end. On va aller voir ensemble les messages, ce que les oracles ont à nous annoncer pour ce week-end du 9 et 10 mai. Alors j'espère que vous allez bien, que vous gardez la forme. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie aussi les personnes qui partagent et qui commentent les vidéos. Gratitude infinie les amis. Alors, j'ai pris le vivre les 5 principes du Reiki pour le premier message. Ça reste du très général, les amis, prenez que ce qui résonne, d'accord? C'est du général. Alors, premier message, je cesse de m'identifier à des peurs qui ne m'appartiennent pas. Les expériences de mon entourage ne sont pas les miennes. Je me donne la chance de vivre pleinement chaque événement de ma vie sans a priori, sans avoir peur, sans jugement, sans douter de vous si vous avez pris une décision. Elle vous appartient, à vous et à vous seul. Même s'il y a des personnes ici qui vous disent ou qui vous diront que par rapport à votre choix, ils ne sont pas sûrs, que c'est peut-être pas fiable, ou qu'ils ne sont pas d'accord avec vous pour telle ou telle raison, le choix vous appartient. Vous avez votre libre arbitre et vous êtes le seul à savoir ce qui est bon et juste pour vous. On poursuit avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, c'est bien, les messages, ils viennent rapidement. La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Provoquer la chance. Des fois, ça peut être complètement inattendu, mais c'est en se mettant en action des fois. C'est en allant peut-être la chercher, la provoquer. Une belle chance pourrait arriver pour ces prochains jours. Allez, mes petites cartes des événements du quotidien. Pour ce 9 et 10. Je vais prendre quelques petites lames. Voyons un petit peu. Allez. On a la carte de la vision. Alors, c'est une boussole avec une flèche qui nous montre la vision de là où on veut être ou se projeter ou aller. On se projette vers quelque chose. La conscience, l'orientation. On cherche à comprendre quelque chose. On se sent guidé vers peut-être un nouveau but. Tout ce qui concerne la direction aussi à prendre. Donc, ensuite, on a l'œil, la vue, un des sens concernant la vue. On regarde, on est attentif, on regarde tout ce qui se passe autour de nous. On ouvre les yeux peut-être par rapport à une situation. On comprend mieux quelque chose peut-être parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a vécu. On voit quelque chose ici, on ouvre les yeux. Ensuite, on a la carte de la mentalisation. Il y en a qui ont des nœuds dans le cerveau. C'est un petit peu flou, c'est le brouillard. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On voudrait savoir, on a besoin de voir, de comprendre avec cette carte-là. Ok. Ça peut être la carte de la peur aussi. Hein. C'est quand il y a trop de choses dans la tête justement et qu'on n'arrive pas à voir la réalité en face. On n'arrive pas à se projeter vers l'avenir parce que c'est le brouillard total dans la tête. Très bien, le Leicester Tarot pour ce week-end.
J'ai dit le Leicester Starro. Non, je vais prendre l'oracle céleste Astrokif, les amis. Pardonnez-moi. L'oracle céleste Astrokif pour ce week-end. Hop là. Alors, on a Vénus qui vient de sortir, la planète Vénus. Et en deux paquets, on a le guide. Le guide, c'est votre boussole intérieure. On peut être notre propre guide, on écoute notre intuition, notre foi. Ça peut être quelqu'un aussi qui nous guide par rapport peut-être à un choix du cœur, par rapport peut-être à l'amour, par rapport à un coup de foudre, par rapport à une envie ici d'aller chercher cet amour justement, en provoquant la chance. L'énergie Vénus, c'est ça, c'est l'amour, c'est notre féminité, notre part féminine, c'est avoir envie d'aimer ou de réaimer à nouveau. C'est nos valeurs, le respect de nos valeurs, l'estime de soi aussi. On se sent guidé peut-être vers quelqu'un aussi, ou vers nous-mêmes, pourquoi pas, vers notre foi. Alors, les secrets de ton avenir. Il y aura de l'amour pour ce week-end. Peut-être un coup de foudre. Hein. Alors, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Et on a une temporalité en début d'année. Et en d'autres paquets, tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a quelqu'un ici qui va prendre un chemin différent. Peut-être il y a eu un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir, hein. Au niveau du respect, au niveau du partage, au niveau d'un soutien, au niveau de l'estime. On n'a peut-être pas été apprécié à notre juste valeur. On se sentait peut-être rejeté, mal aimé, incompris. Et on dirait qu'on a quelqu'un ici qui prend un chemin à l'opposé du vôtre, du nôtre. On s'en va, on quitte, on part. Parce qu'on recherche quelque chose de mieux. On recherche de l'harmonie, de la compassion et du bien-être. Alors, le tarot. De la sagesse des anges. Pour ce week-end. Alors, on a la tour. Il y a quelque chose qui vient bousculer ce week-end les énergies. Une transformation, un bouleversement. La justice. Justice des hommes, justice divine. Le 7 d'épée. Le roi de coupe. Le sage conseiller. Le pape. Et l'as de denier. En d'autres paquets, on a le 9. Le 9 d'épée. On avait du souci ici à se faire. On était inquiet. On avait peut-être de la peur, de l'appréhension par rapport peut-être à une nouvelle orientation ou une opportunité ici qui se présente à nous ou une envie de changer quelque chose, de changer peut-être de voie, de quitter peut-être quelque chose aussi. Il y a de la peur, il y a ce sentiment de mal dormir la nuit ou de chercher peut-être des fausses excuses par rapport à une envie de partir. La tour, c'est un déclic. C'est le sentiment d'avoir besoin de détruire pour reconstruire. Peut-être que c'est l'univers aussi qui provoque peut-être le destin
On a l'arcane de la justice. À côté, ça peut être le destin qui vient provoquer peut-être un bouleversement dans votre vie pour vous emmener ici à quitter quelque chose qui ne vous correspond pas. Quelqu'un peut-être qui vous a menti, qui vous a caché des choses qui n'a pas été authentique et vrai avec vous. Vous avez peut-être eu aussi l'aide de quelqu'un, d'un guide justement, d'un guide spirituel, d'un défunt peut-être, qui vous a soutenu, peut-être pour saisir cette chance, cette opportunité de partir. C'est-à-dire que là, dans le tirage, moi je ressens un bouleversement, mais le bouleversement nécessaire à l'évolution de votre vie. C'est comme si quand venait, il allait se passer quelque chose ce week-end, un bouleversement, pour mettre en évidence quelque chose qu'il faut absolument que vous compreniez ou que vous allez voir aussi, qui va provoquer quelque chose, un changement, une situation qui va vous emmener ici à partir. Alors, soit c'est vous, ce roi de coupe, avec une énergie d'amour, d'estime de soi, d'expérience vécue. Le roi de coupe, il vit des expériences, lui, il est sage, il est mature, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut plus. Je pense qu'ici, il prend justement une décision sage, peut-être de retrouver des énergies plus douces, de se refaire peut-être une nouvelle santé aussi, ou de se débarrasser de quelque chose qui n'était peut-être plus sain pour lui, pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. C'est comme si quand on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain pour nous, qui n'était pas équilibré. C'est ça l'arcane de la justice aussi, c'est l'équilibre. La justice, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est la justesse, c'est tout ce qui est droit. Et là, il y a quelque chose qui demande à être démoli pour reconstruire quelque chose de plus juste. Alors ça peut être sur le plan légal, pour certains, pour ceux qui sont dans des démarches juridiques. Un divorce, par exemple, une séparation, voire l'interruption d'un contrat, peu importe. Mais ça sera pour quelque chose qui sera plus juste pour vous. Vous ne serez plus dans le déni, vous serez dans la vérité, parce que le 7 d'épée, c'est quand on est dans le mensonge, quand on ne veut pas admettre qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste pour nous, pour vous. Donc, quand on se rend compte que il faut lâcher quelque chose qui n'est plus fait pour nous. Donc je pense que là, il y a une prise de décision, ou voire peut-être un guide ou un ami, un bon conseiller peut-être qui vous aide à passer ce cap, ou qui met le doigt sur ce qui n'allait pas peut-être, en vous enseignant quelque chose ou en vous montrant quelque chose pour pouvoir saisir une chance ici, ou une nouvelle voie. Le sage conseiller, c'est la carte aussi de l'apprentissage de vie. Hein. C'est la vie qui vous enseigne aussi parfois qu'il est temps peut-être ici, par rapport à tout ce que vous avez vécu derrière, qui n'a pas été sain, qui n'a pas été vrai, qui n'a pas été juste pour vous, on vous ramène ici dans quelque chose d'authentique qui va mieux vous correspondre. On nettoie pour complètement refaire neuf. Comme si c'était une ère nouvelle un petit peu. Je le sens comme ça, moi, cet as de denier. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison, on est dans le matériel, dans le concret, hein, mais ça nous parle aussi de tout ce qui touche à la nature, à la santé, au bien-être, au confort matériel. Ça peut même être un véhicule, l'achat d'un véhicule. On redémarre sur du neuf, voilà. Vous voulez peut-être vous offrir quelque chose de plus sain aussi, quelque chose qui va être fiable, qui va durer dans le temps.
Donc ça va passer peut-être par un acte officiel, par la vente de quelque chose, en signe. J'accepte ici ce que tu m'offres, voilà, parce que je me suis rendu compte que il y avait autre chose derrière qui ne marchait pas. On va vous montrer aussi, vous aurez affaire à quelqu'un ici qui est dans la vérité, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui vous raconte pas de mensonges. Voilà. Regardez tout, introspectez tout aussi. Travaillez, signez quelque chose avec des personnes qui sont honnêtes. Hein. Attention avec le 7 d'épée de ne pas avoir affaire à des personnes qui pourraient vous la faire à l'envers, justement. Donc, si vous n'êtes pas sûr, prenez quelqu'un avec vous qui peut justement tout regarder, tout contrôler avec vous. Tu peux venir avec moi, j'ai besoin ici, avant de signer quoi que ce soit, de regarder si tout est OK, si, on me l'a fait, si la chose elle n'est pas cassée, s'il n'y a pas des pannes ou des choses à refaire dessus. Ou, voilà. Ça peut être aussi un comptable, un banquier ou un médiateur, pourquoi pas. Avant de signer quoi que ce soit, demandez d'abord toujours les renseignements. Lisez toujours entre les petites lignes. Ou prenez conseil auprès de quelqu'un qui a les compétences et qui a le savoir. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes inquiet ici. Parce que vous ne savez peut-être pas tout. Ouais, avant de signer quelque chose. Hein. Il y a bien quelque chose, une décision, un acte ici. Hein. Avec une femme, justement. Une reine de bâton. Voilà pour ce message-là. Je vais prendre l'oracle quantique pour poursuivre. En tout cas, vous pourriez avoir aussi ce week-end avec le tarot des conseils d'une personne qui pourrait fortement vous aider ici à mettre fin à une situation si tel est le cas. Ou à défendre peut-être vos convictions par rapport à quelque chose que vous souhaitez interrompre. Ou quelque chose que vous souhaitez peut-être changer, révéler. Ça peut être... il peut y avoir des révélations aussi, des secrets qui peuvent être révélés ici. Quelqu'un qui vous a menti peut-être aussi. Hein. Alors, l'oracle quantique. Alors, en deux paquets, on a derrière les masques, les personnes fausses. C'est aussi la carte de s'accepter tel que l'on est, sans porter de masque, sans se voiler la face, en étant vrai avec nous-mêmes. Bon, il y en a ici qui ont pris conscience qu'il leur manquait quelque chose, que quelque chose n'allait pas dans leur vie. Du coup, vous allez provoquer le changement pour vous séparer de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'allait peut-être pas dans une relation ici avec quelqu'un peut-être qui n'était pas vrai avec vous. Ou c'est peut-être vous qui étiez dans le déni. Et là, il y a quelque chose qui faisait défaut dans une relation ou dans une situation. Et vous allez, encore une fois, avec la lumière guérisseuse, chambouler votre vie, transformer quelque chose. Donc il y a une séparation. On lâche prise par rapport
à quelque chose. Ici, on se sépare de quelque chose pour célébrer la grande réussite. Ça peut être un projet de vie, ça peut être sa liberté, se retrouver sa joie de vivre. Après une période où on était bloqué, où on savait pas trop où aller, où on avançait peut-être même plus, je dirais. Et ici, on a la conscience divine. Je pense que c'est encore une fois l'univers peut-être ici qui va venir provoquer ce changement miraculeux, qui va venir vous aider ici à vous séparer encore une fois de quelque chose qui vous ralentissait, qui vous freinait. Il y en a qui ont peut-être aussi envie de célébrer quelque chose. Avec la carte du grand festin, on voit une belle table ici. C'est un événement à fêter, hein, voilà. Mais peut-être que vous avez pris conscience que il était peut-être temps de changer dans la façon de faire, dans votre façon de faire. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même ici et vous vous rendez compte que il y a quelque chose ici qui ne vous correspondait pas ou qui n'allait plus. Vous allez changer quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une séparation à un moment donné avec des personnes. Et peut-être que d'un seul coup, vous changez de façon de faire, de voir les choses. Ça vous permet ici de célébrer quelque chose ici et de ne plus vous retrouver seul. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans ce tirage. Vous allez débloquer l'énergie, une énergie ici, une énergie de rejet ou de sentiment de ne pas avancer. Vous allez la débloquer en prenant conscience que la vie, elle va vous surprendre en vous proposant quelque chose de bien, en changeant peut-être de comportement ou de vision, de ne pas rester peut-être sur une énergie de défaite, mais en provoquant la loi d'attraction, la loi de faire tourner la roue aussi, de ne pas rester dans des énergies négatives et d'échecs. Et vous allez peut-être du coup célébrer quelque chose ce week-end, hein. Une victoire peut-être parce que vous avez réussi à débloquer une situation ou à réparer peut-être quelque chose qui vous manquait ou qui vous faisait défaut. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui vous faisait défaut. Peut-être une énergie de se voiler la face ou de se mentir à soi-même. L'univers va peut-être vous aider pour ça aussi. Elle va vous montrer peut-être quelque chose de différent. Alors, l'oracle des météores. On poursuit les amis. Ok, le lâcher-prise, l'acceptation, la paix intérieure, la rencontre forte, l'enfant intérieur et confusion et doute. En doute paquet, on a le pardon. Ok. Alors, une envie de pardonner, de se pardonner. Il y a, pour certains, vous allez accepter de lâcher prise par rapport justement à un pardon, par rapport à des excuses.
ou par rapport à quelque chose qui vous a physiquement fatigué, qui vous a attristé aussi. Il y a une envie de retrouver de la paix. Il y a une envie de retrouver quelqu'un que l'on aime bien ici. Quelqu'un que l'on apprécie, avec qui on a un lien fort, justement. Quelqu'un peut-être de la fratrie, un de vos enfants ou quelqu'un de votre fratrie. Ça peut être une rencontre forte avec votre enfant intérieur aussi, pour sortir d'une période de doute et de confusion. Une période où vous étiez dans le brouillard, où vous étiez, c'était peut-être la nuit noire de l'ombre, hein, et il y en a qui veulent retrouver leur paix intérieure par rapport à ça. Vous passez, vous lâchez prise aussi sur les événements du passé, hein, pour pouvoir mieux accepter la vie comme elle vient. Vous travaillez sur votre paix intérieure. Vous avez peut-être quelqu'un ici avec qui vous vous sentez super bien, en accord, en harmonie, je dirais même. C'est une rencontre qui vous aide énormément aussi. Peut-être à travailler sur votre enfant intérieur, justement. Ça vous permettra justement de sortir de cette période confuse. Avec vous-même, peut-être. Hein. Je vais prendre une carte dessus. Hop. Oui, on a l'énergie du chakra sacré. C'est un petit peu vos désirs. Hein. Et on a l'ancrage qui est sorti. Travailler l'équilibre, la stabilité. Ça vous a peut-être aidé aussi de faire de la méditation. Retrouver un petit peu cette énergie de joie de vivre, de créer ce qui vous procure du bien-être, de la santé. De retrouver peut-être une envie d'avancer, de retrouver du soleil, de la joie, du bonheur, avec cet enfant intérieur aussi. Ouais, vous sortez d'une énergie où il y a eu des conflits, hein, où il y a eu des disputes, en travaillant votre paix intérieure et en acceptant de lâcher prise sur des événements passés. Voilà les amis, alors, je ne vais pas prendre le tarot des anges gardiens pour ce week-end, je vais prendre le petit oracle des anges gardiens. Je vais prendre 3 messages pour clôturer cette guidance. Je vous invite à choisir votre message, ou vous pouvez prendre les 3 cartes, les 3 messages. Allez, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, pour le message conseil qu'on a pour eux, ça c'est la première carte. La deuxième. Oh là. Alors, ceux qui ont choisi le premier message. On a une prière pour ceux qui ont choisi le premier message. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Pour ceux qui ont choisi le premier message. Le second, l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, nous allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Faites confiance à votre enfant intérieur, c'est l'inspiration aussi.
Et le troisième message, le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Voilà les messages, les amis, pour ce week-end. Bon, j'espère que ça résonnera pour certaines d'entre vous, que ça pourra vous aider aussi. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à me laisser un like, à partager aussi, ça pourra peut-être résonner pour d'autres personnes. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable et très très beau week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance. Gardez la foi, les amis, et croyez en vous. Bye bye. Mouah.